Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Beaucoup de choses à faire ce matin. J'aurais bien besoin d'un peu d'aide. Oh! Et pourquoi pas œil de bouillon? Œil de bouillon? Réveille-toi, j'ai des choses à te demander. Oh! J'aurais dû m'en douter. Rien ne peut le réveiller. Impossible de compter sur lui quoi qu'il arrive. Ma mère a raison. Œil de bouillon ne rend pas beaucoup de service à la tribu. Mais moi, je ferai tout ce que je peux pour me rendre utile. Je tiens toujours mes promesses, quoi qu'il arrive. C'est ce qui fait la valeur des plus grands sioux. Bonjour, mère. De quoi as-tu besoin? Je peux sûrement te rendre service. Eh bien, puisque tu le proposes si gentiment, Yakari, j'ai besoin que tu ailles me chercher de l'eau. Cela me sera très utile, en effet. Tu peux compter sur moi, mère. Je m'en occupe. C'est comme si c'était fait. Très bien, Yakari. Je sais que je peux compter sur toi. Va. Yahoo! Salut! Tu veux bien m'emmener jusqu'au torrent, petit tonnerre? Et j'ai un service à rendre à ma mère. C'est-à-dire que... Allez, s'il te plaît, petit tonnerre. Je lui ai promis de lui rapporter de l'eau. Peut-être, mais à moi, tu m'avais promis qu'on irait se promener jusqu'à la prairie où poussent les herbes que j'aime tant. Ah bon? Eh bien, d'accord. Nous allons d'abord remplir cette outre et ensuite nous irons où tu voudras. Yakari, tu n'oublies pas autre chose. Tu as remarqué qu'il faisait très froid, n'est-ce pas? C'est normal. Ce soir, c'est la lune du gel dans le tipi. Et alors? Ça ne te rappelle rien? Quelque chose de très gros? Œil de bouillon? Il dort dans son... Et de très poilu. Très poilu? Ah non, œil de bouillon n'est pas très poilu. Ah, je sais! Le grizzly! Ça y est, je me souviens. J'ai promis au grizzly de partager son dernier repas avant qu'il hiberne. Oui, il me semble que tu fais beaucoup de promesses. Et le jour baisse rapidement en cette saison. Raison de plus, il n'y a pas un instant à perdre. On y va! Yakari, Bonjour, Arc-en-Ciel. Désolé, mais on est pressé. tu n'oublies pas, tu as promis de venir m'aider à poser une barrière. Non, bien sûr, je n'ai pas oublié. Oh! Je vais d'abord chercher de l'eau pour ma mère. Je t'aiderai ensuite, d'accord? D'accord, mais pas trop tard. La nuit tombe de plus en plus tôt sur la plaine. Rejoins-moi là-bas. Oui, promis! Bonjour, graine de bison. T'en fais une tête? Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, on devait jouer à la chasse au bison avec Yakari. Il te l'avait promis, j'imagine. Je me demande comment tu as pu faire autant de promesses. Écoute, D'où est-ce que ça vient? Bonjour Yakari. qu'est-ce que tu fais là? J'ai voulu attraper les derniers glands de la saison et maintenant j'arrive plus à redescendre. C'est bête, non? On doit se dépêcher.
Je t'en supplie, aide-moi à descendre. D'accord, d'accord. Je vais t'aider, je te le promets. Et hop, une promesse de plus. Ce n'est pas compliqué. Tu n'as qu'à sauter sur la branche du dessous, puis sur celle-ci et celle-là. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Bon, n'aie pas peur. On va essayer autrement. Petit tonnerre, tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Mais où est-elle passée? Je suis là. Yakari! Mais comment as-tu fait pour descendre? Eh ben, en sautant sur une branche, puis une autre, puis une autre. Finalement, c'est pas si difficile. Est-ce que je peux t'aider? Dis-moi. Non, merci, ça va aller. Après tout, il suffit de descendre sur une branche, puis une autre, et ainsi de suite. Non. Allez, pressons-nous ou nous allons manquer ton rendez-vous avec le grizzly. Merci quand même d'avoir essayé de m'aider, Yakari. Et reviens me voir une de ces lunes. Promis! Yakari, tu es incorrigible. Oh non! Nous sommes arrivés trop tard. Ne t'inquiète pas, Yakari. Je suis sûr qu'il ne nous a même pas attendus. Quel goinfre, il ne nous a rien laissé à manger. C'est pas grave. Et si on en profitait pour remplir l'outre d'eau pour ta mère? Tu as raison. Il n'y a pas un instant à perdre. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant, dépêchons-nous de rejoindre Arc-en-Ciel à son refuge. Et de faire un détour par la prairie ou... Où poussent tes herbes préférées, c'est ça? C'est ça. Au revoir, Grizzly. Dors bien. On se reverra au printemps. Salut, Grand Gris. Ah, tant mieux. Je vais enfin pouvoir manger un petit peu. Salut les derniers arrivés. Éclairvi, qu'est-ce que tu fais là? Graine de Bison est avec toi? Bien sûr, il donne un coup de main à Arc-en-Ciel. Quoi? Oh non, j'arrive encore trop tard. Tu viens, petit tonnerre? On te fait une place. Profite des dernières baies de l'automne. Merci de ton aide. Arc-en-Ciel! Graine de Bison! Tiens, Yakari, déjà? Je vois que j'arrive trop tard. C'est pas grave. Graine de Bison a proposé de m'aider puisqu'il n'a pas pu jouer à la chasse au bison avec toi. La chasse au bison? J'avais complètement oublié. Dis donc, Yakari, on dirait que t'as du mal à tenir tes promesses. Ah, je sais, je suis vraiment désolée. On te taquine, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, essaye de pas trop promettre. Oui, bien sûr. Tout a commencé quand j'ai décidé de me rendre utile. Et j'ai promis à ma mère de lui rapporter de l'... Oh! Oh! Oh non, l'outre, elle est percée. Tresse de nuit ne t'en voudra pas, tu sais. Je n'étais capable de tenir aucune de mes promesses. Ah bon? La chèvre est descendue seule de l'arbre. Et puis on est arrivé trop tard pour le festin du grizzly. C'est Graine de Bison qui a rendu service à Arc-en-Ciel à ma place. J'ai oublié de jouer avec lui. Je n'ai même pas d'eau pour ma mère. Et maintenant, on n'a plus le temps d'aller jusqu'à ta prairie. Pour ma prairie, ce n'est pas grave, Yakari. On aura d'autres occasions d'y aller. Pourquoi te décourages-tu? Tout ceci n'est pas grave.
On ne peut pas compter sur moi. Mais si, c'est ta générosité qui t'a trahi. J'ai voulu faire trop de choses. Tu n'as pas tenu toutes tes promesses, mais tu peux peut-être encore essayer d'en tenir une. Pour toi, la chèvre, le grizzly, arc-en-ciel, graine de bison. C'est trop tard. Tu n'oublies pas quelqu'un? Le torrent n'est pas si loin. Attrape. Tu as raison, petit tonnerre. Je peux encore apporter de l'eau à ma mère. Bravo, Yakari. Grimpe. Pas question de se décourager. Oh, Yakari n'est toujours pas rentré. Où peut-il bien être? Probablement encore en train d'essayer de remplir une outre trouée. Mission accomplie. Ah! Voilà. Yakari, te voilà. Et avec de l'eau en plus. Merci, Yakari. Ça t'a pris un peu de temps, mais tu as tenu ta promesse. Je te félicite. Je vais vous préparer la soupe à la graisse d'élan et aux châtaignes sauvages que vous aimez tant, les papous. Yakari, ça valait vraiment la peine de tenir ta promesse. L'odeur de la bonne soupe. Il n'y a que ça pour réveiller Œil de Bouillon. Petit tonnerre, viens, petit tonnerre. De l'eau fraîche, tu l'as bien mérité. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Impossible! Vous voyez ce que je vois? C'est la première fois que je le vois courir. Il est peut-être malade? Et Lanlan, tout va bien? Là-bas, près de la clairière, j'ai été attaqué par Tu as été attaqué par qui? un ours énorme. C'est énorme. Dis-nous, raconte-nous. Les ours n'attaquent pas l'homme sauf s'ils sont menacés. Mais si, Tu l'avais déjà vu? C'est peut-être une mère avec son petit. Comment est-ce arrivé? je sais pas, j'ai eu trop peur, j'ai couru. Il a couru. Incroyable. Cet ours n'est pas dans son état normal. Il est trop proche du campement, enfin. C'est un grand danger pour nous tous. Il faut chasser cet animal. Prends 2 hommes avec toi, Corbeau Hardy, et fais ce qu'il faut pour protéger la tribu. Mais on ne sait même pas ce qui s'est passé. 2 chasseurs avec moi, nous allons nous occuper de cette bête. Il
faut savoir ce qui s'est réellement passé. Regarde, des traces. Ce sont celles d'Élan, non? Et là, ce sont les traces de son agresseur. C'est bien un ours. Ce n'est pas très prudent, Yakari. Je connais tous les ours qui vivent ici. Justement, ce n'est peut-être pas l'un d'eux. Ça, nous allons bientôt le savoir. Et si on laissait faire les chasseurs? Tiens, il y a d'autres traces par ici. Elles sont plus petites. Rayon de miel? Yakari, Tu te caches? maman est devenue folle. Elle m'a abandonnée. Alors c'est elle. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Jamais elle n'attaquerait l'un d'entre nous. Alors tu devrais dire ça à Corbeau Hardy. Tu as raison, les chasseurs. Il faut les arrêter. Toi, tu vas rentrer dans ta tanière. Je reviendrai te chercher dès que j'aurai arrangé les choses. D'accord? Je vais revoir ma maman. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Merci. Allez, file maintenant. Arrêtez, arrêtez! Il ne faut pas lui faire de mal, je la connais. Elle n'est pas méchante. Et elle a un petit. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu parles de l'ours? Tu l'as rencontré? Tu lui as même parlé, c'est ça? En fait, non, Je vais lui parler. J'espère que tu sauras la calmer. Bonjour, l'ours. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux t'aider? Je crois que ce n'est pas le moment. Cet ours est très dangereux. Nous devons l'abattre. Il a raison. Non, Corbeau Hardy. Nous ne tuons nos frères animaux que pour subvenir à nos besoins. Et pour l'instant, cet ours ne nous a pas fait de mal. Hélas, il arrive parfois qu'un animal soit habité par un esprit mauvais. Dans ce cas, lui ôter la vie chasse le mauvais esprit et le délivre. Rogue Tranquille a raison. D'accord, oui, il le faut. Ce n'est pas possible, il y a forcément une autre solution. Allons voir Rayon de miel. Attends-moi là, ça ne sera pas long. Tu es sûr, Yakari? Rayon de miel? Rayon de miel? Tu es là? Ah! Ah! Yakari? C'est toi? C'est quand on a pris le miel dans la ruche que maman est devenue très méchante. Elle a été piquée par les abeilles. Non, ça ne peut pas être ça. Les ours prennent le miel des abeilles depuis toujours. L'ours les a sûrement dérangés. Tu peux me dire où se trouve cette ruche? D'accord, j'ai compris où c'est. Il vaut mieux que tu rentres dans la grotte maintenant. Chut. C'est ma maman. Ne t'inquiète pas, je vais la guérir. Voilà la ruche. Aïe, quelque chose m'a piqué. Une abeille? Non, c'est ce buisson. Il est plein d'épines. Le sol a été piétiné par la maman ours. Je reconnais bien ses traces. Elle est partie par là. Elle aussi a été piquée. Une épine lui est rentrée dans la patte qui s'est enfoncée de plus en plus profondément. C'est ça qui la rend folle de douleur. Il suffit de retirer l'épine et tout redeviendra normal. Il suffit. Comment comptes-tu t'y prendre? Tu vas lui demander de s'allonger tranquillement et de tendre la patte? Pourquoi pas? C'est la recette d'une potion pour l'endormir et pour qu'elle ait soif, tu devras d'abord lui pêcher un gros poisson. Merci, Arc-en-Ciel. Je savais que tu aurais la solution. À l'aube, l'ours sortira de sa tanière pour se nourrir. Alors sa piste sera plus facile à suivre.
Corbeau Hardy ne repartira pas chasser avant demain. Ça nous laisse du temps pour tout préparer. Près de la forêt, tu trouveras les baies et les herbes pour la potion qui fait dormir. Tu cueilleras ensuite les plantes qui donnent soif pour garnir ton poisson. Pour tromper les chasseurs de la tribu, il y a intérêt à ce que l'imitation soit parfaite. Regarde. Une vraie patte d'ours. Si j'étais Corbeau Hardy pour traquer l'ours, je partirais du dernier endroit où je l'ai vu. C'est logique, mais après... Après? C'est à toi de jouer. Là! Voilà les traces de l'ours. Cyrillon de Miel connaît bien les habitudes de sa mère. Elle ne devrait pas trop tarder à passer par ici. J'espère que la deuxième partie de mon plan marchera aussi bien que la première. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. J'aimerais bien te voir avec ces mocassins-là aux pieds, Yakari. Ça marche ton plan, Yakari? Chut! Tu m'as fait une de ces peurs. Elle est là, juste devant. Où sont les chasseurs? Ils tournent en rond dans le canyon. Ils vont arriver au torrent et chercher les traces pendant un bon moment sans jamais les trouver. Ça marche comme prévu. Elle va avoir terriblement soif. J'espère que la potion faite par Arc-en-Ciel la plongera dans un grand sommeil. C'est raté! Ah! Ah! Regarde, ça a marché. Et voilà. Fais quand même attention. La potion ne va pas agir longtemps. Il faut que je trouve vite cette épine. J'espère que je ne me suis pas trompée. Aide-moi! Voilà l'épine. J'avais raison. Dépêche-toi. Je l'ai. À bientôt, l'ours. Nous ne l'avons pas vu depuis des jours, pas de doute. Nous avons réussi à la faire fuir. Il a raison. Bravo, merci Corbeau Hardy. Trois petites branches depuis le lever du soleil. Fais attention, ne te fatigue pas trop, Élanlan. Incroyable. Il aura couru 2 fois en 1 semaine. Ah, Yakari. Je voulais te remercier pour ce que tu as fait pour moi et pour mon rayon de miel.
Yakari, 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 Yakari. Elle court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Il n'y a pas assez de bois sec par ici. Nous sommes trop loin de la forêt. Oh! Il faut chercher plus haut. Ah non, j'ai assez travaillé, moi. C'est toi qui tires le travois, je sais, petit tonnerre, mais on a promis à mon père de revenir avec des réserves de bois pour l'hiver. Allez, courage! Nous nous sommes trop éloignés et le bois se fait rare par ici. Il serait plus sage de rentrer au campement. Tu as peut-être raison, redescendons. Hé, petit tonnerre, tu calmes! Quand tu t'agites comme ça, c'est qu'il y a de l'orage! Ne traînons pas! Oh non, le passage est bloqué! Attention! Vite, par là! Tu peux sortir, petit tonnerre. Tu ne crains plus rien. L'orage est passé. T'en es sûr? Oh, regarde là-bas! Comme il est beau! C'est rare de pouvoir observer un wapiti aussi longtemps. C'est bizarre, on dirait qu'il ne bouge pas. Oh non. Hein? Yakari, regarde, je ne pourrai jamais redescendre par là. Yakari! Rien à faire, c'est bloqué partout. Il faudrait être une souris ou une chèvre des montagnes pour trouver un passage. Qu'est-ce qu'on va faire? Ces rochers sont trop lourds pour qu'on puisse les déplacer. Et pas la peine de faire des signaux de fumée. On est trop loin du campement pour que l'on puisse nous voir. On n'a pas le choix. Il faut trouver un chemin par l'autre versant de la montagne. Et moi qui croyais en avoir fini avec cette journée. Le wapiti! On dirait qu'il n'a pas bougé du tout depuis tout à l'heure. Bizarre. Va-t'en, sauve-toi! Mais pourquoi il ne s'enfuit pas? Hey, va-t'en! Il a une patte coincée. Non, laissez-le tranquille. Yakari, non! Oh, arrêtez! Ne te mêle pas de ça. Vas-y, attaque. Moi, attaque-le.
pas. Et vous ne reverrez plus votre petit. Non, c'est un bébé. Arrête. Merci, Wapiti. Si tu veux que je te sorte de là, il faut me faire confiance. Calme-toi. Ce n'est qu'une entorse, mais il lui faudra pas mal de temps avant qu'il puisse courir. Allons voir les autres blessés. Tout va bien. Elle n'était qu'étourdie. Viens m'aider. Celui-là est sérieusement blessé. Il ne veut pas se laisser approcher. Ah, ta blessure n'est pas belle. Laisse-nous te soigner. Qu'est-ce qui me prouve que tu dis vrai? Tu n'as pas le choix. Toi aussi, fais-nous confiance. Laisse faire Arc-en-Ciel. Elle soigne à merveille tous les animaux. C'est de la graisse de bison. Ça va apaiser sa douleur. Très vite, il sera guéri. Et voilà. J'ai l'impression qu'on a réussi à éviter la catastrophe. On ne va tout de même pas passer la nuit en compagnie de loups affamés. Ils n'attaqueront pas. Restez près du feu et laissez-moi faire. Il n'arrive pas à se réchauffer. Laisse-moi l'emmener près du feu. Il a surtout très faim, comme sa mère et moi. Attendez, j'ai une idée. Il me reste un peu de pémican. Tenez, mangez. Avec ça, vous tiendrez jusqu'au lever du jour. Merci pour ton aide, Yakari. Il est temps pour nous de vous quitter. Nous allons redescendre dans la vallée. Mais vous ne pourrez pas. Le défilé est bloqué par un éboulement. La falaise est tellement à pic que même vous, vous ne passerez pas. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution pour qu'on reprenne suffisamment de force. Non! Le Wapiti est mon ami! Pour nous, c'est un bon repas. Arrêtez! On vous a aidé et soigné. Vous voulez vous en prendre à un animal blessé? Vous n'avez pas honte? Votre affamé ne connaît pas la honte. Tenez, c'est tout ce qu'il me reste de pémican. Mais s'il vous plaît, laissez le Wapiti tranquille. Le Wapiti ne peut pas marcher. On ne peut pas rester éternellement près de lui pour le protéger. Et dès qu'on aura le dos tourné, ils lui sauteront dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je connais un autre passage pour rejoindre la vallée. Je veux bien vous guider à condition que les loups promettent de ne pas m'attaquer. Ah oui? Comment pourrais-tu nous guider? Tu ne peux même pas marcher. Je sais comment faire. Mais promettez-moi d'abord de ne pas toucher au Wapiti s'il vous aide à redescendre dans la vallée. On promet, mais souviens-toi, s'il nous a menti... C'est une bonne idée, Yakari. Le travois fera un bon traîneau. Impossible. Je ne peux pas tirer une telle charge à moi tout seul. Ah non, pas question. Nous ne tirons pas de travois, nous ne sommes ni des chiens ni des chevaux. Très bien, mais vous resterez ici à mourir de faim. Courage, petit tonnerre, et n'essayez pas de vous défiler, vous deux. On y arrive tous ensemble ou pas du tout. On était simplement partis chercher du bois et me voilà en train de jouer au chien d'attelage avec des loups. Après ce passage, on sera presque arrivé. Encore un peu de courage!
Du courage et de la force. Bravo, Wapiti! Merci, Wapiti. Nous te devons beaucoup. Je les vois, ils sont là-bas. On est là! Mais où ont-ils trouvé ces chiens pour tirer leur travois? Nos jeunes papouses sont très malins. Yakari sait comment s'y prendre avec les animaux. Tu nous as sauvé la vie, Yakari. C'est le Wapiti qu'il faut remercier. Si nos chemins se croisent de nouveau, je dirai au mien de t'épargner. Vous êtes les loups de traîneau les plus courageux que j'ai jamais rencontrés. Au revoir, petit loup! Yakari! Arc-en-ciel! Ça fait plus d'une journée que l'on vous cherche. Pardon, père, nous ramenons très peu de bois. Nous avons préféré sauver ce Wapiti blessé. Ah, c'est bien, Yakari. Je reconnais bien là ta grande générosité. Et mon cœur bat très fort de vous retrouver sain et sauf. Avec ma médecine et l'aide des bons esprits, cet animal sera vite remis sur pied. Dès les premiers beaux jours, il pourra repartir dans la nature. Eh bien, tant mieux. Je serai à qui demander la prochaine fois pour tirer mon attelage.